Tu veux savoir comment faire dire oui à tes prospects sans devoir leur forcer la main, sans commencer à les menacer, même quand ils sont indécis, fatigués ou qui n'ont même plus envie de te parler? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 3 types de questions qui ont fait exploser les résultats d'absolument tous mes closers. Tu verras, ce sera beaucoup plus simple pour toi de closer, ça va simplement se baser sur un principe humain bien précis. Après cette vidéo, tu auras enfin compris comment faire passer un mec qui te dit « je ne sais pas » à « oui, je le veux, on y va aujourd'hui ». La plupart du temps, quand tu rates tes ventes, c'est pas parce que tu es mauvais, que tu es nul ou que simplement tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Non, c'est parce que tu ne poses pas les bonnes questions. Pourtant, il te suffit simplement de petits ajustements au niveau de la structuration de tes questions et de comment est-ce que tu vas venir les amener dans la discussion pour aller chercher de meilleurs résultats dans tes ventes. Bref, on va virer absolument toutes tes discussions et tes conversations trop molles et en faire passer ça en des ventes conclues à 100%. C'est impossible d'avoir un taux de closing de 100%, je ne suis pas là pour te vendre du bullshit, d'ailleurs je ne suis pas là pour te vendre quoi que ce soit. Le plus fou, c'est qu'en fait la plupart de mes top performers le faisaient inconsciemment. Et quand je suis venu pour leur expliquer la manière dont ils devaient poser leurs questions, eh bien en fait, en regardant leur call de vente, j'ai remarqué qu'ils le faisaient déjà et c'était pile corrélé à leur taux de closing. Bref, on va décortiquer tout ça ensemble, c'est parti maintenant. Alors les 3 questions qui vont te permettre d'arriver beaucoup plus facilement à un oui de la part de ton prospect. C'est les questions qui sont basées sur un oui direct, des questions qui ne coûtent rien en fait à ton prospect de te dire oui. Et en fait, tout ce qu'on va venir chercher à faire avec ces questions-là, c'est d'aller chercher une confirmation enthousiaste de la part du prospect. Est-ce que ça te dirait qu'on commence cette semaine? Ouais, ok, super. Est-ce que tu trouves que cette solution te correspond bien à ton besoin? Oui. Ok, mais en fait, si je résume, il y a ça, ça et ça dont tu as vraiment besoin, c'est ça? Oui. Ok, super. Le but de ça, c'est simplement de créer un momentum d'enthousiasme, donc un moment où ton prospect va être extrêmement positif vis-à-vis de ce que tu lui dis et qui pourra facilement te donner des oui. Une fois qu'il t'a déjà donné un oui, ça sera beaucoup plus facile d'aller en chercher un autre. Par contre, les limites de tout ça, c'est si jamais la personne est déjà sur la défensive, si tu sens qu'il n'y a pas un méga bon feeling dans le call, fais attention avec cette méthode. Et aussi, si jamais tu vas aller lui chercher un trop gros oui. Par exemple, ça te dirait de payer tout en une fois. Ça, c'est un très très gros oui. Du calme, on y va step by step et c'est le genre de question qui pourrait simplement braquer complètement ton prospect et à la fin faire qu'il ne signe pas. 2. Les questions neutres. Elles visent un accord un peu plus subtil, moins engageant. Mais pour autant, le but de ces questions, c'est quand même de faire avancer la discussion vers la vente. Est-ce que tout ça te semble raisonnable? Est-ce que tu penses que le deal dont on est en train de parler, ça te paraît faire pour toi comme pour moi? C'est des questions en fait où tu vas juste venir poser calmement un cadre, où tu vas venir lui montrer des choses et surtout lui demander une réflexion de sa part. Le but, c'est de faire descendre la hiérarchie du call et de simplement vous faire passer d'égal à égal avec ton prospect. Ça marche très bien ces questions-là parce qu'elles vont permettre d'adoucir la pression qu'il y a lors d'un call de vente. Surtout si ton interlocuteur commence à hésiter et ne sait pas trop où il va mettre les pieds. Ces questions-là sont extrêmement utiles pour pouvoir maintenir la conversation et surtout continuer à faire avancer le prospect vers le closing de la vente. Troisièmement, maintenant, mes questions préférées, les questions basées sur les noms. Un nom est beaucoup plus facile à aller chercher qu'un oui. Et ça, tu t'en rendras compte à partir du moment où tu feras vraiment beaucoup de calls de vente et surtout quand tu mettras en place cette technique. En gros, le but d'aller chercher un nom, c'est d'inverser la dynamique complète du call. En disant non, ton prospect va pouvoir garder dans sa tête sa situation de contrôle de ce qui se passe dans le call. C'est lui qui décide. Il a le droit de te donner un nom, il te donne un nom, et ben ça lui fait plaisir de te donner un nom. Par exemple, serait-il déraisonnable de commencer aujourd'hui directement à travailler ensemble? Est-ce que tu serais contre de tester le produit cette semaine-ci et de me donner ton feedback à la fin de la semaine? Est-ce que tu serais opposé à ce qu'on puisse commencer directement à bosser ensemble parce que moi j'ai absolument tout qui est prêt de mon côté? Tout ça sont des questions où tu vas venir chercher un nom et un nom extrêmement facile à donner, mais ce nom-là t'aide énormément dans l'avancée de ta vente. Mais donc pourquoi est-ce que c'est magique? C'est parce que les gens ils se sentent en sécurité quand ils te disent non. Ce que eux perçoivent, c'est que tu respectes leur liberté de choix et surtout que tu comprends profondément ce dans quoi ils vont vraiment s'impliquer, quoi, l'ampleur de ce qu'est l'engagement que tu leur demandes. Maintenant, d'un point de vue un peu plus scientifique, pourquoi est-ce que ça fonctionne? C'est parce qu'en fait, dire oui dans ton cerveau est associé au fait de vulnérabilité, au fait de se soumettre. Tandis que dire non est placé dans une autre partie de ton cerveau où en fait, c'est une situation pour ton cerveau de contrôle et surtout de mise en garde et de sécurité. En tournant correctement tes phrases, les noms que tu vas aller chercher ne sont pas de vrais noms. Non. Les noms que tu vas aller chercher, j'ai dit beaucoup de noms dans cette vidéo, les noms que tu vas aller chercher sont simplement là pour dire « je suis d'accord, c'est ok pour moi » ou tout simplement pour dire oui. Mais si tu tournes correctement ta phrase, tu vas la tourner pour que le oui se transforme en non dans la bouche de ton prospect, mais oui dans l'interprétation que toi tu dois avoir et que lui aussi aura. Maintenant, comment est-ce que tu peux faire? Mais Nathan, j'ai pas tout en tête, moi je suis pas closer, je sais que t'es pas closer et d'ailleurs c'est un gros problème. Si tu es bloqué à 5 000 € par mois et que tu as envie de passer de la barre des 30 000 € en moins de 3 mois, viens nous déléguer ta vente et pour ça c'est très simple, tu m'envoies simplement un message sur Instagram. Tu m'envoies un message, on en parle ensemble sur Insta, s'il y a moyen qu'on bosse ensemble, je te proposerai un truc ou un call
ou même s'il n'y a pas moyen qu'on bosse ensemble mais que tu es un mec super sympa, je te proposerai un call pour que je puisse t'aider au maximum. Mais donc en gros, liste la formulation des questions que tu dois poser dans ton call pour aller chercher des noms plus faciles, réécris celles où tu as besoin d'un très gros oui en une question beaucoup plus neutre, entraîne-toi à poser naturellement des questions sans script, ça peut être pose des questions à des gens dans la rue, va poser des questions à la boulangère quand tu vas acheter ta baguette, demande-lui ok, elle provient d'où votre farine? Ah, c'est une farine T55, super, ok, super, ça vient d'où le blé? Bref, entraîne-toi à aller poser des questions qui sont pas toujours forcément faciles, mets-toi dans des conditions et dans un environnement où tu es là pour aller chercher des informations et je te garantis que tu vas t'améliorer. Le truc le plus puissant en vente, je vous l'ai déjà dit, c'est analyser vos précédentes conversations, regarder où vous avez merdé, où vous avez posé parfois malencontreusement une mauvaise question ou une question mal tournée et essayer d'aller la corriger pour que la prochaine fois ça n'arrive plus. Mon gars, je t'ai pas fait perdre ton temps, cette vidéo était extrêmement dense et chouette à tourner pour moi. Je te laisse, je change de lumière, hop, on se met en mode rouge. Si jamais tu as besoin de déléguer ta vente, viens me parler sur Instagram et on en discutera ensemble. Si tu es intéressé pour devenir closer, de plus en plus de gens veulent nous déléguer la vente, donc on a besoin de gens pour bosser. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout les gars, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à la partager à votre ami, à la liker et à laisser un commentaire si jamais vous êtes d'accord ou non, si jamais vous avez besoin que je vous aide à retourner correctement vos questions pour les poser à vos clients. C'était Nathan, merci beaucoup, c'est ciao les gars.